Bienvenue à une autre émission de Rum Aficionados. Yes, yes, yes. Et aujourd'hui, on a Olivier Départ. Yes, sir. Qui représente... Flore de Cagnac. Ouh, ça a l'air bon, ça. Yes, yes, yes. Et ça vient de quelle agence? On travaille avec PMA, Peter Mazinski Agencies. Nice. Anciennement, t'avais dit? LCC. Ouais. LCC qui était plus connu au Québec parce que, bon, on a toujours travaillé avec PMA, mais PMA était dans le restant du Canada, puis LCC était au Québec. OK. Ah, ça, c'est comme Un merge. Exact. Merge. Pac-Man. Moi, j'appelle ça Pac-Man. Exact. Fait que on va commencer avec toi, là, dans ton historique de alcool. T'as commencé comment? Parce que la plupart ont commencé barman ou il y en a qui ont, tu sais... Comment t'as commencé? Ça ressemble un peu à ça aussi. Ouais? Ouais, mon parcours, je veux dire, j'ai commencé à travailler dans la restauration, j'avais 13 ans. Oh. Ok. 13-14 ans. Ok. Travaillais dans un restaurant sur la Rive-Sud où j'ai commencé à apprendre un peu plus sur la bouffe, sur les vins, à la base par intérêt, simplement pour mieux conseiller les clients, puis peut-être pouvoir faire mon petit chemin tranquillement parce que j'aimais quand même le vibe, le fait que ça roulait, ça bougeait, c'était très dynamique comme industrie. Tu sais. T'es jeune pendant que tes chums travaillent à des salamis au métro, toi, tu rencontres du monde le fun, tu sais. Il y a de l'apprentissage et tout, fait que ça m'a toujours drivé. Fait que j'ai fait ça pendant presque 10 ans, dans la restauration, puis en prenant une tangente vers tout ce qui était très gastronomique, très haut de gamme, parce que je suis capable très facilement de dire que je suis une peu de luxe, puis... Let's go! Sans aucune Let's gêne. go! J'aime ce qui coûte cher, j'aime dépenser, Il faut rester real, c'est bon ça. I like that. I love that. Ça, c'est quelqu'un qui a hâte au week-end du Grand Prix, genre. Yeah. Ouais, non, s'il y avait un seul week-end que j'aime pas être ici, c'est celui-là. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, parce que ça travaille beaucoup, ça travaille dur. Là, Ben, c'est pas juste que ça travaille beaucoup, mais dites-moi, c'est quoi le dernier souper que vous vous rappelez? Puis là, je te parle de la bouffe et non des filles avec qui vous étiez ou des gens avec qui vous étiez ou du party avec qui vous êtes allé après. Mais il y a personne qui se rappelle c'est quoi le souper qu'il y a eu pendant la F1. Fait que d'habitude, pendant la F1, moi, je sac mon cœur. C'est pas compliqué. Ok. Tout ce que j'ai à faire avant, puis après ça... Je comprends. J'aime la F1, j'aime le vibe, j'aime le fait que le tourisme repart, que ça bouge beaucoup, mais c'est pas... C'est souvent payé 2-3 fois le prix. Oui. Ça c'est vrai. Ça c'est l'autre game. Ça, c'est sûr, man. vrai. Ça, c'est l'autre Fait que game. pour continuer, j'ai fait une dizaine d'années pour finalement terminer à gérer des grands restaurants qui étaient dans le très haut de gamme aussi. Et puis, en parallèle, pendant que je travaillais comme gestionnaire, je faisais mon bac à l'UQAM. J'ai complété. Puis quand je l'ai complété, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer d'autres choses. Ça arrivait à un chemin où nos pattes... entre le mien et les propriétaires du restaurant où je travaillais, se séparaient un peu. On avait différentes mentalités sur où on voyait le restaurant s'en aller et tout. Alors, moi, j'ai pris le chemin vers essayer d'autres choses. Au début, c'était d'aller travailler dans une job plus de bureau, qui était plus ou moins agréable, chose qui n'a pas duré très longtemps. C'était comme dans le people vibe. Là, ouais, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger. J'apprends beaucoup des autres aussi. Je pense que l'échange, ça permet beaucoup d'évoluer. Fait que cette job n'a pas duré très longtemps jusqu'à ce que je décide, tu sais quoi, t'aimes vraiment le vin, tu devrais peut-être aller faire tes cours de sommellerie en même temps. Fait qu'en parallèle du travail, je me suis inscrit dans des cours de sommellerie. Et c'est de cette façon que j'ai rencontré mes boss actuels. Nice. Wow. Parce que, bon, c'est sûr que ça aide de dire que tu es en train de faire ex-cours pour blablabla. Fait que c'est de là que le téléphone a sonné pour un emploi à travers LCC à l'époque. Nice. Et quelques mois plus tard, c'est devenu PMA à travers le Canada aussi, là, avec le merger des deux business. Okay. Et puis, depuis, j'ai un titre qui s'appelle Reserve Manager, qui est donc de m'occuper de tout ce qui est haut de gamme, autant clientèle sur l'île de Montréal que nos produits. Fait qu'on a une gamme très variée dans l'agence de produits, autant plus d'entrée de gamme jusqu'à du très, très, très haut de gamme, comme un petit peu ce qu'on va déguster un petit peu plus tard aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le portfolio... Ouais, high-end. Exact. C'est du high-end. C'est du high-end. Mais tu as vu comment il est resté dans le high-end dans la vie? Ouais, hein, c'est ça. Le resto high-end, la haute gastronomie, il y a toujours le mot haut là avec lui. Là, c'est bon ça. We like that. I like that, yeah, for real, I like that. Non, mais tu t'es mis des standards. Exactement. That's it. J'ai des standards, puis that's it. Ben oui, t'es content, t'es pas content. Voilà, c'est ton problème. Puis là, t'as fait ça, mais moi j'ai une grosse question qui vient après. Là. C'est comme, t'as décidé de faire le cours de sommelier. Ouais. C'est parce qu'on t'a référé, qu'on t'a suggéré, ou c'est vraiment toi qui as dit
je vais le faire. Je vais le faire. C'était 100% par moi-même. À l'époque, justement, ce que je disais, j'ai comme eu une job entre la restauration et celle-là. La job qui était entre les deux, c'était pour les épiceries métro. J'étais acheteur pour le groupe, donc j'achetais des cannes de soupe Campbell. Genre. Fait que c'était, OK, ouais. Supply chain. Il y avait exactement, puis il y avait absolument aucun lien avec la sommellerie. C'est juste que c'était mon dada tous les soirs, tous les week-ends. Avec mes chums, on ouvrait une coupe de bouteille de vin, mais je me demandais qu'est-ce que ça goûte, d'où ça vient, puis comment, tu sais. Fait que le blind tasting, ça commence à être le fun. Réfléchir à ce que tu bois, puis j'aime beaucoup l'histoire. Pas l'histoire. Je comprends ce que tu veux dire. J'aime le fait que il n'y a pas une marque, il n'y a pas un vin, il n'y a pas quelque chose qui a une histoire derrière. Puis c'est de faire l'association entre les deux. C'est comme de parler de la Champagne, par exemple, sans parler de la Deuxième Guerre mondiale puis de la Première Guerre mondiale. Il y a des impacts comme ça, puis il y a des choses qui rapportent à l'histoire et tout, qui deviennent super intéressants. Puis c'est ce mélange-là avec comprendre que le terroir a un impact, comprendre que la région a un climat, impact. Tout ça. Puis après, je trouve ça assez impressionnant de regarder les masters sommeliers, prendre un verre de vin, avoir aucune idée c'est quoi, puis ils peuvent te dire c'est quoi le vignoble, c'est quoi qu'ils boivent, quelle année. Comme des pros, là. C'est les meilleurs au monde, il y en a presque pas, mais quand tu les vois, c'est genre... Ouais, t'es wow, j'avoue. C'est ça qui m'a poussé à aller faire ce cours-là. Ultimement, il y a un documentaire qui s'appelle Somm, S-O-M-M, qui anciennement était sur Netflix, mais je pense plus qu'il y soit. Et puis, on suivait comme 6 gars qui s'en allaient faire leur Master Sommelier Exam. Puis, il y a à peu près, je sais pas, une centaine de Master Sommelier, peut-être, nouveaux gradués par année. Ultra difficile, faut que tu connaisses tout. Oui, je pense que c'est tu les suis, c'était complètement fou. Puis ça m'a comme dit, je pense pas me rendre là. Malheureusement, j'ai pas la patience de me rendre jusqu'à cette étape-là, mais il y a quelques étapes avant ça. Puis justement, celle que moi j'ai faite, ça faisait partie un petit peu de ce cours-là, si on veut, avec le Wine and Spirit Education Trust. Puis dans le fond, j'ai fait le niveau 3 sur une possibilité de 5. Parce qu'après ça, 4 et 5, c'est des investissements de temps et d'argent. Puis c'est particulièrement le temps, je pense, qui manque. Pas l'argent, t'as entendu? Si tu t'organises bien, ça peut coûter beaucoup moins cher. Parce que c'est pas tant le cours qui coûte cher plus que ce que tu as besoin de goûter pour apprendre. OK. À l'inverse, ce qui coûte cher, c'est qu'à chaque fois que tu as besoin de goûter un vin, il faut que tu ouvres une bouteille. Puis si t'as pas un commandite, si t'as pas la... Je comprends, il y en a quelques personnes qui sont commanditées par des grands vignobles, des grandes agences, des grands trucs comme ça, puis qui vont se promener puis aller goûter directement chez le vigneron. Faire le tour du monde, se promener, aller goûter en France, aller goûter en Australie, peu importe. Fait que les coûts sont différents parce que le vignoble va vouloir que... c'est bon pour lui. À l'inverse, quand tu es tout seul à le faire de ton bar, puis qu'à chaque fois, il faut t'ouvrir une bouteille. Quand tu tombes dans les trucs plus haut de gamme, puis qu'à chaque semaine, il faut t'ouvrir des bouteilles à 100-150$, ça monte vite, puis c'est ce que je veux dire par... ça finit par coûter cher, mais à l'inverse, si tu te mets à 10, 12, 15 personnes à faire... Le parcours ensemble. À chaque fois, tu ouvres une bouteille de vin à 50-100$, mais c'est splitté à 10, 12, 14. Le niveau monétaire, quand tu es prêt à faire l'investissement, je pense qu'il disparaît parce que ça reste tout de même très présent, mais à plusieurs, ça peut réduire. Ça peut devenir quand même intéressant. Puis dans l'industrie, on a la chance d'avoir plein d'événements de vin qui existent et de spiritueux. Fait que tu peux te promener puis aller goûter à plein de vins quand même sans que ça coûte aussi cher. Tu sais, des événements comme la Grande Dégustation de Montréal. Tu peux goûter 350 vins dans la même journée. Fait que ça peut... ça peut enrichir ta palette. C'est ça, ta palette. On est très chanceux parce que au Québec, étant donné qu'on ne produit pas énormément de vin, on en importe énormément. On est probablement le marché au monde où il y a le plus de diversité en termes de produits. Parce qu'on importe tout. Aux États-Unis, ils vont vendre énormément de produits américains. En France, ils n'auront pas de vin. Ils vont avoir des vins italiens, mais presque pas. Ils n'auront à peu près pas de vin australien. Ils n'auront à peu près pas de vin américain parce qu'ils vont consommer leurs produits dits locaux. Parce que c'est les vins qu'ils ont toujours bu, c'est toujours ce qu'ils aiment. Puis eux, au lieu d'aller à SAQ, ils vont aller chez le vigneron. Puis ship-moi ta caisse de vin, je vais l'avoir chez nous. Fait que c'est très différent, mais on a cet avantage-là au Québec d'avoir une diversité absolument incroyable sur... En fait, c'est bon, ça. Un bon plus. Je pense que c'était le premier qui le dit.
ça vient avec son lot de difficultés, là, on se mentira pas, mais quand Ouais. même, ultimement, c'est un des grands avantages. Mais ça, c'est parce que je pense que t'as voyagé pour voir ça, pour remarquer ça aussi. Bon, on en parle beaucoup, puis le fait de travailler, l'emploi que j'ai fait en sorte que je passe beaucoup de temps avec nos homologues d'un petit peu partout. Fait que quand, exemple, notre ambassadeur de marque pour Fleur de Cagna mondial vient, ben lui, il a fait tous les marchés. Tu sais. Il les a vus. Je Il peut comprends. arriver avec du knowledge. Ah. Oh, dans notre portfolio, on a plein d'autres produits d'un petit peu partout. Mm. Ben, si la personne qui s'occupe de l'export en Italie, elle vient puis elle dit crème, c'est normal le fun de voir que t'as des sections de tous les produits. Tu sais. C'est un peu ça, mais effectivement, on l'oublie un peu parce que c'est un monopole, puis c'est difficile de dealer avec, puis il y a toujours plein de contraintes, mais à l'inverse, c'est aussi le plus grand acheteur de vin au monde, ce qui fait en sorte que nos vins sont souvent moins chers qu'ailleurs. Ah ouais? Ok, Non, tu peux pas comparer le produit, exemple, le prix d'une bouteille de vin en Europe Ouais. versus ici. Non, Parce non. que, tu sais, faut Il y a quand les même... frais d'impôt, ouais. Ben, les frais d'importation, les taxes, le dédouanement, t'as des containers. Ouais. Tu mets ton vin dans un container qui va faire une couple de semaines sur un bateau, donc il doit être réfrigéré en plus. Arrive au port, on a quand même la chance que les employés sont assez bien rémunérés, je crois. Je connais pas la rémunération de tout le monde. Mais tu sais, il y a des avantages sociaux, il y a quand même des plus versus si tu avais juste ton petit magasin de vin, mettons, à New York, dans le Brooklyn. Ben, c'est un magasin qui doit passer à travers 4-5 personnes qui vont avoir pris une cote avant. Fait que... Bref, il y a des avantages et des désavantages. Tu sais, tu dis tout ça, là, pour de vrai, t'as décortiqué la chaîne. Puis dans la chaîne, quand on l'explique comme ça fait du sens. D'accord, on voit juste, voici combien ça coûte. Ouais. C'est pas, mais quand t'expliques la chaîne comme ça, honnêtement, ok. C'est bravo bravo à notre industrie parce que j'aurais pas, j'y pense là, puis c'est vrai là, c'est comme, si t'es tout seul versus quelqu'un qui achète en lot en plus, c'est plus avantageux là. Ben oui. Mais, sur question, pour revenir encore sur le fait que t'es sommelier, on peut dire que t'es un sommelier? Techniquement, non. Techniquement, non, parce que dans le parcours que j'ai décidé de prendre, comme je disais, il y a 5 niveaux. Ok. C'est le 4e qui donne la certification Ah! de sommellerie, qui est le W7 niveau 4. Mais j'ai fait le 3, puis je me suis arrêté parce que justement, c'était un investissement très important en termes de temps et de sous aussi. Puis j'ai décidé d'aller faire un MBA à la place. Fait que c'est... Sur ta certificat. Ouais, exact. T'as J'ai un une certificat. petite pin, là, comme ça. Parce que j'allais te demander, selon toi, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, hein, Ouais. un jeune, on dit ça, un jeune, toi, là, qui dit, tu sais quoi, j'aimerais ça, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil et pourquoi tu penses que ça serait un bon investissement pour lui ou elle de le faire? Je pense que déjà, il y a des nouvelles quand même importantes qui sont arrivées dernièrement au Canada avec les étoilés Michelin qui vont arriver à Toronto. OK. Fait que ça ouvre une porte à cette haute gastronomie-là qui n'existe à peu près... Ben, elle existe, il y a des grands restaurants. Oui. Mais il faut comprendre que quand on fait la différence entre un grand restaurant à Montréal, exemple, et un grand restaurant en France, on parle de tripler le prix peut-être. C'est parce que pour vous donner une idée, un 3 étoiles Michelin, si tu vas faire une dégustation qui est l'équivalent du nombre de services et de pairing de vin du Toqué, au lieu de coûter 700$ pour deux au Toqué, ben ça va coûter 800-900 €. Jeez. Fait que t'es plus à 1300, 1400. Jeez. Puis la mentalité locale, montréalaise, québécoise, et pas de dépenser autant pour un souper. Tu vas aux États-Unis, tu vas dans les pôles comme à New York, par exemple, il y en a des tonnes. Tu vas en France, à Lyon, il y a une rue avec genre 12 restaurants étoilés. Fait que la mentalité de la restauration est complètement différente. Ouais. En Europe, les gens vont aller manger 1-2 fois par mois au restaurant. OK. Mais ils vont se taper un gros restaurant. Un gros restaurant, Au lieu d'y aller 4 fois dans ta Deux semaine, semaines, puis ouais, de c'est ça. dire il faut que ça coûte 50$ max. Ouais. C'est la grosse différence de mentalité. Puis en ayant ces restaurants, les étoilés qui risquent d'arriver, ça nous amène du tourisme supplémentaire pour ce genre d'établissement-là. Fait qu'on n'est plus juste dans les steakhouse, on est dans les trucs vraiment plus haut de gamme. Puis c'est là où il va y avoir, avec l'opportunité qu'on a d'avoir des vins d'un petit peu partout, d'avoir beaucoup de profondeur dans ce qu'on peut trouver, ben, quelqu'un qui veut s'y lancer, il y a des
opportunités d'emploi qui vont apparaître, c'est sûr. Hmm. Puis quand tu regardes notre petit marché québécois, on a quand même dans les meilleurs sommeliers au monde. Un peu grâce à ça. Ok. Ah ouais? Puis dans les compétitions internationales, souvent, le Québec est bien représenté parce que les Lepage de ce monde, les Lisambert, tous ceux qui ont fait des concours dans ce genre-là, ben, ils représentent très bien parce qu'ils ont l'opportunité de goûter à tellement de choses. Ouais, Je ouais, comprends. Fait que quelqu'un qui... Pour revenir à ta question, parce que j'ai bifurqué, puis on est Non, parti non, là. non, c'est bon que Non, tu mais as dit. C'est toujours- excellent que tu as dit ouais, parce ouais. que je vois, moi, le mindset est bon là. Mais merci, ouais. Si ben, quelqu'un qui voudrait s'y lancer, c'est sûr que la façon la plus rapide et la plus facile, ce serait de dire ben, de rentrer dans l'industrie de la restauration. Plus spécifiquement, on a d'excellents bars à vin avec des gens qui sont derrière ces bars à vin-là. Je pense entre autres au Monopole, par exemple. Ils sont tellement passionnés qu'ils vont vouloir transmettre ces connaissances-là. Hmm. Qui vont venir avec leur lot d'explications, leur lot d'apprentissage, tout le knowledge qu'ils ont, ils veulent le transmettre. Fait que tu travailles dans un établissement comme ça, tu commences, ça te permet d'apprendre à goûter, d'apprendre les régions, d'en apprendre un petit peu plus tout en travaillant. Tu t'évites toutes ces dépenses supplémentaires-là que tu aurais à faire à SAQ à chaque fois, acheter tes bouteilles et tout ça. Puis, ben, c'est quand même des jobs le fun, là. Soyons honnêtes, c'est dynamique, tu rencontres des gens différents tout le temps. Tu dégustes. Tu dégustes, absolument. Puis, souvent, ça vient avec bouffe, famille et tout le reste. Ça crée des relations qui perdurent, là. Wow. C'est quand même une belle atmosphère, là, parce que c'est tout papier gustatif avec relation, PR. C'est toutes des affaires qu'on aime faire. Mais j'ai l'impression que ici, on parle pas beaucoup de ça, tu sais, des cours de sommelier. Moi, j'ai regardé, puis j'ai vu qu'il y a 2-3 écoles, je pense, qui s'en donnent. Mais en fait, c'est plus des affaires privées. Ça vient un petit peu avec la même chose que je disais tantôt, la mentalité de la restauration est complètement différente. En Europe, travailler dans un restaurant, c'est pas « Ah ouais, t'étudies en quoi en même temps? » Tu sais, ton sommelier de restaurant, c'est son emploi pour sa vie, puis ça va toujours être de devenir meilleur dans son travail. Wow! Fait que, puis je suis pas en train de dire que ça n'existe pas ici, Oui, c'est juste que oui. la mentalité des gens extérieurs à la restauration, souvent va être ça. Okay. Au lieu de considérer que c'est vraiment l'emploi, puis c'est vraiment ça que tu veux faire, ils vont toujours arriver avec un « Ben, qu'est-ce que tu veux faire après? » C'est souvent ce que moi j'entendais dans le temps. Puis à l'époque, je voulais ouvrir mes restaurants, je voulais bâtir et tout ça, mais à force de tout le temps se faire poser la question, puis je viens d'un milieu où mes parents ont étudié énormément. Puis la pression. Puis, ben, la pression et l'inspiration un peu aussi. Là, Okay. quand tu te remets en question, des fois, ça t'apporte un petit peu plus loin. Puis c'est un petit peu ce qui s'est passé. Mais bref, la différence de mentalité est vraiment importante. Puis c'est vraiment important de faire la part des choses. Mm-hmm. Mais je pense qu'il va y avoir une évolution. Puis l'autre élément, c'est qu'il y a une grande diversité dans la restauration, au Québec, à Montréal, par exemple, parce que c'est très facile, entre guillemets, d'ouvrir un restaurant. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner. Ça, c'est Il y vrai. Il y en a tellement. Il y en a tellement qui sont shut down. Il y en a un sur 10 qui fait plus que 4 ans. Ouais. C'est pas ça, compliqué. ouais. C'est Mais il y a c'était ça, beaucoup les de stats restaurants aussi, là. C'est ça, pré-Covid. l'affaire. Ah, ça, c'est pré-Covid? Ouais. Fait après la COVID, je pourrais pas Il dire. y en a qui sont... Non, Il y a mais une sont énorme- dans la COVID, ben oui. c'est Énorme sûr. pénurie de main-d'œuvre aussi. Ouais. Ouais. Puis, c'est une opportunité d'emploi. C'est sûr que si tu veux travailler dans l'industrie de la restauration, C'est le temps là. théoriquement, tu n'auras pas de difficulté à en trouver. Puis, les établissements de renom vont être capables de supporter, coacher, genre, de te ouais. coacher puis de t'amener au niveau supérieur, que ce soit dans les cocktails, que ce soit dans la bouffe ou dans le vin. Fait que, quelqu'un qui est intéressé... C'est le moment, là, en deux mots. Ouais. Yo, les gars, ils sont prêts à payer, là. J'entends des salaires qui veulent payer du monde, là. Je suis comme, damn, ok, Ouais. c'est sérieux, là. Ouais, mais parce que personne ne veut travailler. Je sais pas qu'est-ce que tout le monde fait, mais personne ne veut travailler. Ouais, c'est ça, exact. Tout le monde est comme, non, relax. La PCU est finie, là. À moins Ouais, qu'ils ont c'est ça. stack, je sais pas, mais... Ouais, c'est ça. Stack la PC. Ouais, ils ont stack la PCU, mais je pense que c'est ça Fait qu'ils ont fait. que, on va commencer à parler de rum. you know? Yeah, man, for real. For Premièrement, real. ça vient de où, le Flore de Cana? Et deuxièmement... Attends. Quoi? Déjà, tu l'as mal dit. Comment? Coaching. Comment on dit le mot, s'il vous plaît? Fleur de Cagna. 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 Cagna, le petit... Ouais, le Ouais. petit N... Ok. Ouais, c'est vrai. OK. Ok. Flore de Cagna. Fleur de Cagna. OK. Ça vient de où et que ça veut dire Flore de Cagna? En fait, c'est super simple. De où ça vient? Ça vient du Nicaragua. OK. Et puis, ça veut dire fleur de canne. OK. Fleur de canne pour canne à sucre, ultimement. Ouais. Et puis, on peut faire un petit quick situation du rhum fleur de Cagna. Ouais. Le rhum existe depuis très longtemps
Déjà, à la base, c'est important de savoir que c'est pas une compagnie qui est récente. OK. Et puis, l'histoire commence avec une famille d'Italiens. La Italien? famille Pellas, Ah ouais? dans les années 1800, qui partent de l'Italie puis qui s'en viennent au Nicaragua. OK. Avec comme objectif numéro 1 de créer un canal. Donc, pour traverser d'un océan à l'autre. OK. Ils achètent, bon, évidemment, t'arrives, tu peux pas creuser du jour au C'est ça, lendemain. là. Et on est là, on veut creuser. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent avec des sous, ils décident d'investir sur des plantations de canne à sucre, entre autres, et pour la production de sucre. Et puis, tout en faisant leur démarche pour créer le canal. Alors, ça commence comme ça. Plantation de canne à sucre. Leur façon de célébrer, c'est de faire du rhum et de célébrer la récolte, ultimement, the harvest. OK. Et puis, quand on regarde n'importe quelle bouteille de fleur de cagnard, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a toujours un volcan. Ouais. Parce que à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a à peu près 8 ou 9 volcans actifs au Nicaragua. Ah ouais. Alors, quand la famille Pellas fait des appels et envoie des lettres pour expliquer leur projet de canal, ils mettent le thème du Nicaragua, qui est un volcan. Et là, les instances internationales qui disent vous voulez vraiment faire passer des trains, pas des trains, mais des bateaux de marchandises avec plein de volcans actifs, vous êtes fous. Alors, nul besoin de vous expliquer que ça s'est jamais passé. Et de là, le canal de Panama, parce que ils ont fait en parallèle. En fait, c'est pas la même famille, Oui, c'est oui, pas oui, les mêmes mais personnes, mais ça s'est passé au Panama. l'idée était bonne. Plutôt que... Ok, ouais. Et Intéressant. puis, donc, encore une fois, on voit les volcans. Celui qu'on voit sur toutes les bouteilles, c'est le même volcan, OK. San Cristobal Volcano. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, il va péter 2-3 fois. Mais il pète pas genre de la lave partout comme à Pompéi. Là. Imaginez ça. Mais ça va péter un petit peu. Il va y avoir de la cendre qui vont tomber sur les alentours. Puis, les plantations de canne à sucre sont sur le bas du volcan. Fait que ça fait que les sols volcaniques sont très fertiles, très riches. Ce qui nous permet d'avoir une meilleure production de canne à sucre. Wow. Fait que si on compare à beaucoup d'autres endroits dans le monde, on va, pour la même période de temps, avoir une canne à sucre qui est à peu près un pied plus haut. Donc, plus de sucre, ultimement, dans chaque canne. Wow, ça, c'est un avantage. C'est un gros avantage, effectivement. Puis, c'est ce qui explique le succès un peu de ce rhum-là, parce qu'on a des sols très, très, très fertiles. Puis après, c'est sûr que ça a évolué énormément, mais il y a plein de choses que la compagnie a mis en place pour que ça soit fair trade, éco-responsable et tout le reste. Il y a plein de choses qui ont été faites, puis c'est une très belle compagnie pour toutes ces raisons. Le volcan est toujours idéal pour faire pousser de l'alcool. Ouais, c'est ça qu'on a appris vraiment. Non, mais le plus que le ton... vin, puis tout. Là, quand t'as un volcan proche, là, t'es bon. T'as quelque chose de spécial autour. Ton sol est fertile. Mais c'est pour ça que je pense que quelqu'un disait en Nouvelle-Orléans, par exemple, ici au Québec, c'est un très bon terroir parce que il y a un climat, il y a plein de choses différentes. Mais c'est intéressant, je savais pas ça. Le Saint-Cristobal, le volcan. Nice. Quand tu vas à la distillerie, tu vois vraiment le volcan. C'est assez loin, là, on s'entend. Là, ils ont pris quand même leur pied de recul, si on veut. Ouais. Puis c'est très drôle parce qu'il y a toujours eu cette crainte-là. Que ça à la pète. distillerie, que ça pète pour de vrai. Fait qu'ils ont leur propre genre pompier sur l'espace de la distillerie. Puis en arrière, tu vois justement tous les champs de canne à sucre avec le volcan. Mais le volcan est loin. Ouais. Mais tu peux le voir à l'œil nu, là, quand même. Là. Ouais, définitivement, ouais. C'est assez plat, en fait, le Nicaragua. C'est relativement... Dans cette région-là, Léon, qui est comme la ville un petit peu plus universitaire, si on veut. C'est assez plat. Les locations sont secrètes, on ne sait pas son où et tout. Mais il y a des barils de rhum qui vieillissent à différents endroits. Tous ces rhums-là qui dormaient à droite, à gauche dans différents pays, ils n'ont jamais ultimement été vraiment utilisés. Là. Ils en ont rapatrié. Mais ça a juste fait en sorte qu'il y a énormément de rhum de produits qui vieillissent en même temps. OK. Et puis, en fait, ils ont que des rhums vieillis. Le plus jeune qu'on va retrouver, c'est du 4 ans blanc. Puis leur 4 ans blanc, en fait, c'est qu'il est vraiment... En fait, ils l'appellent le 4 ans, mais c'est une moyenne approximative. Là. Dans le rhum, on n'a pas toutes les mêmes restrictions. Ouais. Fait que le 4 blanc, c'est vieilli, donc il est vraiment brun quand il va sortir. Okay. Puis il va être filtré au charbon pour enlever toute la couleur. OK. Ouais, mais là,
On doit aller dans les post-it rouges. Ouh. Post-it rouge. Let's go. It's going down. Je sais que on en a parlé souvent là, dans l'industrie du rhum. Comment cette industrie-là, c'est pas la plus belle, comme on a dit. C'est pas la plus nice. Tu sais? Puis elle a une longue histoire là, qui remonte à longtemps. Mais je me souviens, comme je dis, j'avais été avant que j'aille au festival de rhum à New York, je pense. Puis il parlait d'un scandale de Flore de Cagna. J'aimerais. Pam, Ouais. pam, pam. La maladie, je pense, du coupeur de canne, de canne, je pense. Puis il disait que la compagnie comme il compensait pas les familles qui étaient. Allons-y, on va y aller. C'est- dans la- Ça, je te dis, moi j'ai lu des choses, mais toi, vas-y. En fait, l'histoire raconte, c'est un article ultimement qui est sorti Ouais, qui disait ouais. que Flore de Cagna traitait pas bien ses employés. C'est ça. Parce qu'il y a eu un décès dans les champs de canne à sucre. Ouais. Ok. Personne qui est décédée. Faut prendre en considération 3 éléments. Là. Un, il fait en moyenne 35 degrés Celsius. Hmm. Au Nicaragua, comme beaucoup d'endroits où il y a du rhum de produit, il fait très très chaud. Ouais. Deuxièmement, on ne sait pas si la personne avait une condition Tiens, déjà. Ouais, physique ouais, ouais. qui pouvait pousser vers là. Puis troisièmement, bien qu'on offre des pauses fréquentes avec de l'eau et tout ce qu'il faut, je veux dire, les conditions de travail sont vraiment pas mauvaises pour travailler dans une plantation de canne à sucre, on s'entend Ouais. là. La personne qui décide, exemple, de pas boire d'eau. Ouais, Peu ouais. importe, à un moment donné, c'est pas à nous de pousser. Ouais. Ouais, ouais. Puis de l'autre côté, je veux dire, tu peux être mécanicien, faire une crise cardiaque puis mourir, puis ce sera pas parce que ton employeur est pas gentil avec toi. Ouais. Puis c'est sûr que le rhum, c'est plus prédominant vers ce genre de trucs-là, de ces situations-là, à cause de ces différents éléments-là, comme le fait qu'il fait vraiment chaud, c'est très humide, c'est difficile quand même de travailler debout sans arrêt et tout. Par contre, Flore de Cagna, depuis très longtemps, met ses employés de l'avant. Mais des façons pour que ses employés soient bien. Par exemple, l'université gratuite pour les employés, Nice. les enfants des employés. Nice. Oh! Il y a des écoles primaires et secondaires, mettons qu'on traduit avec notre langage ici, primaire, secondaire gratuite pour les enfants des employés. OK. Les soins de santé sont gratuits. OK. Ils ont bâti un hôpital. La raison de base est un petit peu selfish. Un des propriétaires, M. Pellas, sa femme est décédée. Ok. Elle n'est pas décédée. Elle a eu un accident Ok, d'avion, ok. brûlé grave. Ouf. Et puis, eux, ils avaient les moyens, évidemment, de se faire traiter aux États-Unis. Fait qu'ils l'ont envoyé traiter aux États-Unis, mais ça l'a beaucoup frustré de dire... C'est pas normal. C'est pas normal de devoir sortir de toute l'Amérique centrale ou de toute notre région pour faire traiter ma femme. Fait qu'il a décidé de bâtir un hôpital, financé par lui à 100%, pour les brûlés graves. Faut pas oublier quelque chose. Nicaragua, c'est encore un pays du tiers-monde. Fait que les façons de cuisiner, on est très loin de notre four conventionnel. Ouais. C'est souvent des fire pits, les enfants jouent alentour. Mmh. J'ai pas besoin de Ok, vous faire un dessin. Ouais. Ok. Mais en ayant cet hôpital spécialisé-là dans les brûlés graves, ça permet de traiter les enfants aussi en même temps. Ok. Wow. Fait qu'il y a toute cette réflexion-là derrière qu'est-ce que Flore de Cagna peut faire pour la population. Puis il faut pas oublier que la famille Pellas, c'est la famille la plus importante du Nicaragua, sans question. Je veux dire, ils possèdent beaucoup de choses. Pas besoin d'embarquer dedans, mais Ouais, il y a ouais. quand même cette réflexion-là derrière. Ok. Après, il y a une petite étiquette sur chacune des bouteilles qui dit que le produit est certifié Fairtrade, Ouais, fair trade. Fair trade. Je vais vous montrer. ce qui se traduit par... Il y a des trucs qui sont respectés dans la production autant de canne à sucre que du rhum OK. pour les employés. Et puis, on pourrait embarquer dans un petit peu plus c'est quoi le rhum que tu tiens actuellement, le Eco 15. Ouais, que j'ai jamais J'ai jamais vu d'ailleurs. ma vie, de C'est ma ça, vie. le écho, là. J'ai jamais. Peut-être une fois je l'ai vu, mais. Fait que c'est quoi, écologique, c'est... Mais en fait, ça explique un petit peu tout ce qui est fait pour, j'allais dire la Terre en général. Fait qu'autant les êtres humains que la Terre. Parce que oui, il y a l'idée d'éco comme écologie. Mais oui. Puis comment ça se traduit tout ça, c'est assez simple. Dans la façon de produire, comme j'ai expliqué, ce qu'ils font pour leurs employés est très important. Fait que la qualité de vie des employés est très, très, très importante. Puis pour avoir visité la distillerie,
il n'y a personne qui n'a pas le sourire d'en face. Fait que c'est soit que c'est fake, soit que c'est la réalité, mais ça semble être la réalité, c'est ce qu'on ressent. Après, notre processus de production est très important, particulièrement pour l'élément d'écologie. Parce que, bon, comme je disais, on a des cannes à sucre qui poussent vraiment bien. Ouais. Nous, on va presser notre canne à sucre, sortir notre sucre pour faire notre rhum, qui va être notre élément de base, mais on va conserver les restants de canne à sucre pour faire notre énergie. Fait qu'ils ont développé un procédé qui va leur permettre de garder les lumières allumées. Avec leurs restants de canne à sucre, par contre, ils produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils en ont besoin. Nice. Fait qu'ils sont capables d'allumer des lumières alentour à très bas prix aussi. Wow. Éléments supplémentaires, production de rhum, production d'alcool fort. On fait notre mélange, on distille. En fait, on crée un mash, après ça, on distille. Quand tu distilles, la distillation crée automatiquement du CO2. Mais quand tu conserves ton CO2, tu peux le revendre à des compagnies, exemple de soda. Wow. Nous, c'est ce qu'on fait. Yo, ça, c'est le ultimate hustle, là. Ah, mais en fait, nous, on appelle ça l'économie circulaire, dans le sens que tu fais la boucle complète. Tu pars d'un produit, mais tu gaspilles absolument rien de A à Z. Tout est fourni, tout Attends, tout ce genre. T'allais dire quelque chose de plus, là. C'est pas fini. Là, tu as conservé ton CO2 que tu revends à les compagnies de soda. Tu prends ton rhum, on le prend, puis comme toutes les compagnies de rhum, évidemment, on utilise des barils qui vont souvent être des barils de Bourbon. Ok, ouais. Puis ce qu'on va faire au Nicaragua, faut pas oublier, encore une fois, je répète, 35 degrés Celsius on average, c'est chaud. C'est chaud. Tu as beaucoup plus d'évaporation qui peuvent se créer. La part des anges. La part des anges, puis les anges sont très gourmands dans ce moment. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recevoir les barils, les défaire, et puis ils vont mettre des feuilles de plancton. Des feuilles de plantain. Un petit peu comme les bananes. Les bananes. Ils vont prendre les feuilles puis ils vont les mettre entre chacun des bouts de bois pour éviter qu'il y ait autant d'échanges entre l'air et l'extérieur. Fait qu'on peut, au lieu d'en perdre autant à la part des anges, on en perd beaucoup moins juste avec ce procédé-là. Wow. Mais ça nous permet aussi de contrôler le baril qu'on va utiliser, à quel point le bois a déjà donné son sucre au bourbon avant. Okay. Fait qu'on va monter nos barils en sachant que bon, ça va servir à faire du 4, du 7, du 5, du 12, du 17, du 15, du 25. Wow! Yo, les gars sont... c'est une grosse réflexion, ça. C'est des grosses réflexions, je suis désolé, là, mais c'est bien pensé, là. Il y a de la réflexion derrière ça. Ouais. Non, mais non seulement il y a la réflexion, mais il y a du business en arrière. Puis, c'est comme tu as dit, une économie circulaire qui fait en sorte que c'est très prospère, là. C'est très prospère. C'est un modèle d'affaires qui est peut-être même enviable. Même enviable. Soyons honnêtes, pour la majorité des producteurs d'alcool, c'est possible de le faire. Oui, mais ils le font pas. Ben, il y en a qui le font. Puis, je vais vous en nommer une compagnie que vous connaissez déjà tous. Ils le font. Puis, la seule empreinte qu'ils laissent sur Terre, c'est les touristes qui vont visiter la distillerie. Puis c'est une distillerie de whisky aux États-Unis avec une étiquette noire et blanche qui s'appelle Jack Daniels. Mais c'est valide pour toute leur distillerie. Puis c'est énorme comme production. Mais si eux ont été capables de le faire volontairement, c'est pas une question de coût. Hein. À un moment donné, ça coûte à la limite plus cher de faire ça que de le faire. Je comprends. C'est un peu la réflexion. Et puis, à l'inverse, juste pour faire la petite parenthèse sur Jack, ce qui coûte le plus cher au niveau écologique quand tu fais du bourbon, c'est que tu peux utiliser une seule fois ton baril. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Fait eux, depuis les années 30, puis à cette époque-là, c'était vraiment pas une question écologique. Ils se sont dit, on va planter 3 arbres à chaque fois qu'on en coupe un. Depuis les années 30, peut-être même avant, parce qu'on va manquer de barils. Eux, c'était ça la crainte. Parce que ça prend quand même un certain nombre de temps avant que ton arbre soit prêt à être coupé pour faire un baril. Puis dans un seul arbre, tu peux faire 3 barils max. Fait que quand tu fais 20 000 barils dans une année... C'est pas ça. You need trees. Tu comprends, you need trees. Fait qu'à chaque année, ils ont continué cette pratique-là, puis ils la font encore aujourd'hui. Donc 3 arbres pour un arbre, à chaque fois qu'ils en coupent un, ils en plantent 3. Fait que c'est encore un petit peu l'idée. Donc l'aspect écologique devient de plus en plus à la mode, on s'entend. Mais bref. Il y a d'autres grosses compagnies qui le font aussi, dont Jack, mais... les seuls qui le font à 100%. Puis en fait, pour finir l'aspect écologique, les bouteilles sont faites en verre recyclé. L'étiquette est recyclée aussi. La colle est biodégradable. Le bouchon, c'est du liège recyclé. Le plastique est recyclé aussi. Tout est réfléchi. Yo, ça gagne beaucoup de points sur... Laisse-moi... le design. Le design. toujours une cote aux bouteilles parce qu'on a toujours le même style, hein, comme on remarque sur toutes les...
À part peut-être pour le 25, là. Ah, ben, il est quand même assez proche, en fait. Le 25, c'est le seul qui est un petit peu plus... Il est un peu plus gros. Ben, il est plus gros, c'est surtout le... Ah, ok, la le base, bas, en fait, ouais, la qui est vraiment base. importante. Puis c'est un petit peu de dire... le rhum qui est dedans, il est tellement précieux que s'il y avait un choc, la bouteille, il y a moins de chances Ah, qu'elle brise. ok. Wow. Fait que, oui, pour la cote des bouteilles, l'affaire que j'aime, c'est. Ça, on va dire, c'est les fleurs de C'est la canne à sucre. c'est la canne à sucre qui est comme. Comment je pourrais dire incrustée dans la bouteille. Fait que ça donne un beau style. La shape, ça fait quand même assez prestige comme produit. Parce que si tu vois que tout est dans la shape. Quand c'est une shape comme normale, tu sais, les longues ou whatever, tu sais, ça passe. Mais là, tu vois, il y a un peu plus d'effort. En plus, il dit que c'est du verre recyclé, you know what I'm saying? So, yo, props, I loved it. Oh, attends, t'as raté le détail, man. C'est vrai, j'ai oublié. T'as raté ce Parce que détail. j'aime ça quand le nom de la bouteille est aussi incrusté sur la bouteille, puis quand tu vois en dessous, Eux, ils l'ont fait en dessous. ils l'ont fait en dessous, eux autres. Très nice. Puis j'imagine que la raison pourquoi la forme des bouteilles est comme ça, c'est pour mieux les stacks. J'imagine. Je pense que c'est un style qu'ils ont dessiné parce que il faut que tu prennes une décision entre tu veux une bouteille plus Rond, haute. ouais. Puis ça, c'est les bouteilles qui sont plus de prestige. Les bouteilles qu'on appellerait de speed rail, Ouais. plus de tous les jours, t'es dans les bars pour les cocktails d'entrée de gamme. Ils sont faits effectivement plus hautes et rectangulaires parce que ça se met mieux dans un speed rail. qu'on appelle. Ça, c'est plus on the Puis ça, shelf. c'est plus, c'est ça. C'est des Conserve- shelf spirits conserve- Ouais, qui ouais. sont tout de même accessibles. Je veux dire, on Ouais. part du 12 ans qui est à début quarantaine, Ouais. fin trentaine. Après ça, le 15 Eco 15. D'ailleurs, la boîte aussi. Ouais, c'est vrai, Ouais, la ouais, boîte Ça aussi. de ouais. recycler. Ouais. Puis ça explique un petit peu tout ce qui est l'aspect sustainable. Puis derrière, la bouteille, elle sert un petit peu à expliquer c'est quoi qui est fait derrière tout ça. OK. 15, on est plus à 60$ dans la soixantaine. Quand même, là, très 18, abordable. on est en bas de 70. Le 25, on est à anciennement, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on n'en a pas eu au Québec. OK. Ah oui? Elle était à 225 dans le temps. OK. Fait qu'elle risque d'être un petit peu plus chère maintenant avec l'augmentation des... Mais quand même très abordable pour du très bon rhum, là. On n'y a pas goûté encore, comment tu sais? Juste avec les années, là, je peux dire que, we're on some good shit. Mais justement, c'est quoi ça m'amène à une question. Le plus beau, en passant à regarder la bouteille, elle a la forme d'un volcan. Moi, c'est ça que je remarque, là. Ça, Ouais, c'est mon ouais, œil ouais. artistique, là, qui remarque ça, là. Ça a la Ouais, c'est forme d'un vraiment volcan. l'idée, hein? C'est un Ouais, petit ouais. peu l'hommage au volcan qui nous permet d'avoir En cette terre. plus, tu sais, il y a le design, là. So, Très nice. la bouteille, non, elle est très nice. Mais ça m'amène à la question, c'est quoi les meilleurs compliments que tu as reçus ou tu as entendus sur le rhum? C'est Fleur de Cagna. Ben, je pense que c'est... puis si vous me permettez l'expression anglaise, hein, c'est un crowd pleaser. Parce que n'importe qui s'intéresse un petit peu au rhum ou qui commence à s'intéresser, c'est plus difficile de boire un rhum straight souvent. Mais étant donné que tu n'as pas de sucre ajouté, c'est assez mellow, le goût est pas trop intense, tu n'as pas des épices dans le tapis, c'est plus sur le côté vanille, tu es moins sur les clous de girofle, cannelle et tout le reste. Fait que c'est un rhum qui est très facile d'accès. Moi, ce serait la première chose que je dirais. Puis l'autre chose, ben, pour monsieur, madame, tout le monde qui fait attention à son poids puis qui est plus du genre à boire des vodka soda, ben, il y a autant de calories dans un fleur de cagna soda que dans un vodka soda. Oh, OK. À tous les slim people out there, you know what to do. You know what to drink. Puis, en fait, si vous voulez faire un test, puis vous pourrez le faire Ouais, on va commencer. chacun de votre bar, là. OK? Vous pouvez vous mettre avec n'importe quel produit, n'importe quel alcool, mettez-vous un peu de rhum dans les mains, OK? frottez vos mains. Puis quand il reste du collant dans tes mains, ça veut dire qu'il y a du sucre dedans. C'est un peu la façon de prouver est-ce que ton produit est vraiment sans sucre ou il y en a dedans. Fait que ça, c'est aussi, en fait, Wow! le purel le plus dispendieux que vous Oui, allez avoir oui, oui. utilisé. Là, mais... Wow! Puis après ça, l'odeur qui reste quand même plus agréable que le vieux purel. Oui, oui. Oh, Where was ouais. that during COVID? Sérieux? Mettez du fleur à la porte, là, yo. Ça me dérange pas d'en prendre, là, Un dans les mains, puis C'est ça, un petit shot, puis... You know? Wow. J'amène mon verre dans vos magasins, là. un petit verre brun avec... Tu sais? Oh! Puis c'est vrai. Wow. Wow!
Yo, ça, c'est la première fois. Ouais. Pour la voix, c'est la première fois que quelqu'un a sorti ce genre d'informations-là. Là. Ouais, pour de vrai, comme. Wow. On en apprend tous les jours, bro. On en a apprend tous les Rum jours. aficionados. Yeah, yes, C'est ça le but. C'est ça le but. C'est vraiment ça le but, mais wow. Je suis vraiment Mais saisi. puis, là, t'essaies de me dire, ben, t'essaies pas de me dire, tu m'as convaincu que il y a rien, il y a pas de produit, il y a rien là. C'est vraiment check, mes mains, check là, regarde. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de surplus de sucre. Non, il n'y a rien qui est ajouté. Rajouter. L'idée, il y a deux choses qu'ils font. On va distiller 5 fois. Fait que distiller 5 fois, ça certifie au Canada, entre autres, que c'est gluten-free. OK. Bien qu'on part à partir de canne à sucre, fait que théoriquement, il n'y en a pas non plus. Mais pour qu'au Canada, ce soit certifié sans gluten, c'est distillé 5 fois. OK. Puis, la seule chose qu'on va ajouter, c'est de l'eau. Fait qu'on va partir de cette IABV, là, c'est l'alcool qui est très élevé, souvent dans les coins de 60%. On va le descendre à notre 40%, qui est la norme au Québec, en fait. Parce qu'ailleurs dans le monde, on va le voir à 38, par exemple. Ah ouais, hein? Ce qui est plus traditionnel, même chose pour la tequila. 38%, c'est le plus traditionnel? C'est ce qu'on voit le plus en dehors du Québec. Fait qu'au Québec, on est le plus des alcoolos. Là, Mais je pense qu'ils sont plus stricts, les standards sont plus stricts. Mais en fait, je est crois... quand même plus là, élevé. s'il vous plaît, ne pas me juger si c'est pas tout à fait vrai. Là, mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'anciennement, les taxes étaient basées sur le pourcentage d'alcool. Ah. Fait qu'il y avait un standard minimum qui faisait en sorte que... Perception de taxes. Yeah. Okay. Je pense que c'est resté puis c'est devenu traditionnel d'une certaine façon que ça reste à 40%. On a très peu d'alcool qui vont diverger de ce pourcentage-là ou ça va être plus haut. Ouais, j'ai vu plus haut. Hein. Mais quand c'est plus bas, c'est rendu licoreux. Tu sais, la plupart, là, ils sont, qui sont vers soit 30% ou 20%, tu vois. Mais quand c'est 40%, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de 38, là. C'est ça que je suis en train de dire. Non, de 35. Le gap est gros. Ouais, c'est sûr qu'on va être à 20% comme c'est pour ça que je te dis, c'est soit licoreux, c'est en bas, ou puis, ou sinon c'est plus haut. Exact. Ouais. Question. Tu vas y aller, vas-y. Ouais. C'est rouge. Is it better with a cocktail or straight? Ben. Ma réponse habituelle, c'est tant que t'en bois, c'est bon pour mon fonds de pension. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas de mauvaise façon de le boire. Il n'y a pas de mauvaise façon de le consommer. Chaque personne a sa façon de l'apprécier. Ouais. Puis je pense qu'il y a des différentes... On regarde les années et tout. C'est ça, plus c'est vieux, plus tu le bois straight, là, on Oui, s'entend, là. mais c'est aussi plus accessible. Tes côtés harsh, tes côtés durs sont plus partis. Parce qu'ultimement, ton vieillissement, avec les barils qui ont déjà été brûlés sur règle générale, le côté brûlé, le charbon qu'il y a dans ton baril, sert de filtre. C'est ça qui t'enlève les impuretés. C'est un peu la raison de faire vieillir des alcools aussi. Plus que tu le fais vieillir longtemps, moins qu'il y a d'impuretés, plus que c'est accessible directement. Fait que, est-ce qu'il y a une façon meilleure qu'une autre de le consommer? Je pense pas, parce que ça dépend, chaque personne, de sa tolérance à l'alcool forte. Ouais. Non, mais on va le dire, rum and coke. Man, si t'aimes ça, j'ai pas de problème. Mais tu vois, lui, honnête. Ouais. Ça sera juste un expensive rum and coke. Ben, oui, mais en même temps... En même temps, il va être meilleur que ton rum and coke. Si tu prends 7 ans à 32 $ la bouteille, c'est quand même pas si pire quand tu mets un once dedans. Oui, il y a une différence de prix avec d'autres que j'ai pas besoin de nommer, mais ultimement, c'est plus comment toi tu veux le boire. Parce qu'après, cocktail, ça peut être très variable. Parce que oui, t'as des rum and coke, mais tu peux le faire avec le Fleur de Canada 12, un excellent old fashion au rhum. Tu peux jouer avec des cocktails qui vont être plus réfléchis. Comme personnellement, mon cocktail préféré avec Fleur de Cagna, ça va être un twist sur un paper plane. Je l'ai appelé le Lost Plane, évidemment. Parce que c'est comme les triangles des Bermudes. Fait que là, tu pars l'avion. Fait que c'est à part égale rhum, apérole, jus de lime et j'utilise personnellement du nonino comme blanc de mémoire, tu sais. De l'amaro, pardonnez-moi, mais ça se fait très bien avec de la Verna ou avec d'autres amaros. Personnellement, mon préféré c'est nonino, mais ça se trouve pas tout le temps. OK, puis ça c'est le plain... Paper plane, mais que j'appelle Lost Plane. Le triangle des Bermudes. OK, nice. Ouais, OK, sur toi, t'as pas de... C'est comme... En autant que t'apprécies,
Prends-le comme tu veux. Exact. Mais je veux Ouais. dire, déjà que tu sois prêt à boire du rhum en cocktail ou straight, c'est que tu as un intérêt à découvrir le rhum ou à en consommer parce que tu aimes ça. Fait que tu aimes ça straight ou que tu aimes ça mélangé, je vois pas c'est quoi le problème. Ouais, là. ouais, Tout le monde a ouais. des préférences différentes, des goûts différents. Fait que- Non, c'est juste qu'il y en a qui sont comme. Ah, ben, je peux pas dire qu'il y en a qui sont comme. C'est sûr qu'il y a des opinions différentes. C'est juste. Tu sais, il y en a qui sont comme. Ça vaut. Tu sais, qu'est-ce que ça vaut? Apprécie le straight, tu Tu sais, sais. les moyens de tout le monde sont différents, les goûts Yeah, de tout le monde yeah, sont yeah, différents. yeah, Puis j'ai un ami qui a des moyens très importants. Puis lui, son cocktail préféré, quand on allait au bar Georges, c'était un espresso martini fait avec un whisky, single barrel. Que la bouteille seule au cas, c'était genre 280$. Jeez. Puis il faisait son espresso martini avec ça. Tu perds énormément de goût, mais man, le cocktail, il était débile. Là. Ok. Genre, Ok, je comprends. Je comprends. Ouais. Payer 50$ un cocktail, si t'as les moyens de le faire. Ouais. Pourquoi Pourquoi pas? pas? Ouais, Pourquoi Tu sais, pourquoi pas? je vois pas le problème. Puis de l'autre côté, plus que tu arrives dans de la mixologie, je vais pas dire passionnelle, mais poussée, plus que il va y avoir une compréhension derrière chaque produit, qu'est-ce qu'ils apportent. Hmm. Puis Ouais. entre ton 12, ton 15, ton 18, ton 25, ben, il y a des goûts qui sont complètement différents. Même si on part du même produit de base, du même vieillissement, puis que l'on le laisse juste plus longtemps, ce que tu veux faire ressortir dans ton cocktail va être complètement différent selon ce que le produit est. C'est ce qui devient intéressant. Ouais. C'est sûr que bon, le prix devient de moins en moins Ouais. intéressant. Ouais. À l'inverse, c'est tellement réfléchi que ça devient le meilleur cocktail que tu as jamais vu de ta vie. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas en boire à tous les jours. Mais Non. si tu l'as goûté une fois et que c'est complètement fou, pourquoi pas? Des fois, il faut se gâter. Hein, Yo, tu vis une fois. Non, tu vis pas une fois. Tu vis chaque jour. Ouais. Juste vis bien. That's it, man. J'aime ça. Yo, tu sais quoi? Déguste. Yeah, man. Dégustation. Comment on déguste? Comment on déguste? Voilà. Ben, en fait, ça dépend vraiment de ce que vous avez goûté, parce qu'on peut goûter les 4 sans problème. Ouais, mais lui, c'est pas ouvert. So bon, on va laisser. aussi, c'est pas un problème. Hein, Ouais. ils sont là pour ça. Ok. C'est sûr que l'ordre de ce sens-là, ouais, je pense que c'est la Ouais. meilleure. So let's go, man. Puis, Il nous faudrait des bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Si. On va commencer par le 12 ans. Puis de faire le flight, c'est quand même intéressant parce que, bon, 12, c'est un petit peu le staple, c'est le core range, c'est le produit qui va pousser le plus actuellement parce que ça représente vraiment bien la maison. OK. Puis là, justement, on est sur un price point où, en cocktail, ça passe. On est loin d'être dans les prix excessifs. Fait que c'est un petit peu... T'es capable de le boire straight, tu peux le mettre en cocktail, ça apporte quelque chose d'un bord ou de l'autre, puis... Fait que... Merci. Mais, comme je disais un petit peu plus tôt, merci. Plus jeune. Fait que- Là, on est rendu des pros, là, parce qu'on s'est fait dire que sentir avec le nez à l'intérieur puis avec la bouche, tu respires avec la Ouais, bouche, toujours. tu ressens bien les arômes. Moi, Ouais, ce que je dis personnellement, en fait, parce qu'il y a deux raisons de le faire. La première, quand tu bois un spiritueux brun, tu sais jamais c'est quoi le pourcentage d'alcool que tu as dedans. En plus, ouais. On le voit beaucoup plus dans les whisky, par exemple, ou les scotch, où on va faire ce qu'on appelle des cast strength, où on va vraiment l'embouteiller au pourcentage d'alcool qui sort. Fait que à 70% s'il faut. Puis si tu prends une bonne bouffée d'air dans ton nez à 70%, il y a de bonnes chances que ça brûle tes narines un petit peu et tout ce que tu sens. Fait que, de toute façon, moi ce que je dis, c'est que théoriquement, si tu es en train de goûter Il sent bon, là, il est smooth, là, comme... Si tu goûtes du whisky, du rhum, du gin, n'importe quoi, théoriquement, t'es heureux. Hein. Fait que moi, je garde le sourire. Fait que ça fait en sorte que j'ai la bouche ouverte. Wow. J'ai déjà goûté au 12, là. Mais là, je l'apprécie d'une autre manière. Ouais, à cause du knowledge, là, c'est comme... Il travaille, là. Il travaille, même après. Il est chaud, pas trop chaud. Il y a un certain smoothness. Légèrement agressif, mais vraiment pas... Tu sais, tu peux bien le tolérer, là, tu sais. Il y a le côté vanille un peu qui ressort. Effectivement, on est dans un style espagnol. Hein. Fait que c'est la vanille qui va c'est la prédominance. Puis quand on regarde les barils qu'on utilise, si tu fais le parallèle avec du bourbon, tu vas quand même avoir des goûts qui vont ressortir Yeah. du baril. C'est ça. Fait que Tu vois, il
Il est Il quand est même robuste. strong, là. Il est quand même Quand strong. même, quand même. Pour un 12 ans, il est robuste. Il est très robuste. Puis c'est comme... Est-ce que je peux dire, c'est comme... Tu dois t'aventurer dans le rhum, quand même, pour goûter à lui. Est-ce que c'est juste de dire ça? C'est pas pour le newbie, genre. Je sais pas si c'est parce que c'est le premier verre que tu bois ce matin. Parce que je pense que si tu le regoutes, tu risques de le sentir un petit peu plus smooth. Oui, après. Ouais. Parce que je pense pas que ce soit un rhum qui soit tant difficile à Consommer. consommer. Mm. À l'inverse, si tu compares avec un produit d'entrée de gamme, souvent il va y avoir du sucre ajouté qui vont le rendre plus accessible. C'est ça. Fait que là, on est sur un rhum qui est très straight. C'est ça. Avec. C'est pour ça que je dis, le newbie, pour ça c'est mon opinion, si tu goûtes à cela, attends-toi là, c'est du pur là. Ouais, c'est C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de « Ah, ok, j'ai un petit peu... » Non, c'est pur là, comme... Attends-toi à goûter à quelque chose de real, authentique. Real. Ouais, real. Wow. That was good, man. C'est un bon starter, ça. Tu sais, ça m'amène à une question en même temps. Ouais. Comparable. Si on doit le comparer, là, ça serait quoi? Peut-être pas nécessairement du rhum, là, mais... Parce qu'on parle de Ouais. bourbon, j'ai compris. Sipping whisky, C'est ça. tu sais, j'irais avec quelque chose d'assez straightforward. Exemple, mettons qu'on s'en va en Écosse, des produits du Speyside, qui n'aura pas Ok. de fumée du tout. Hmm. Ouais. Ça va être dans la même idée. Tu vas avoir un whisky qui va être très straight, qui va... Mais sinon, ça pourrait aller avec des tequila extra nero, par exemple. Ok. Ok. 3, 4, 5 ans, où on va sentir vraiment le vieillissement. Parce qu'on est dans des rhums qui sont vieillis longtemps. Fait que Ouais. c'est qu'est-ce que tu pourrais comparer? Ben n'importe quoi qui est comparable au niveau du baril. Quand on pense Mhm. quand on réfléchit à comment c'est vieilli. Hmm. Fait que c'est ce que je dirais. Après, c'est sûr que le fait que tu n'aies pas de sucre ajouté, c'est plus. So là, ça, c'est le Echo. 15 ans. 15 ans. Il y en a, là, ça prend du temps à se rendre à 15 ans, ou genre, le 15 ans, c'est leur dernier, leur plus vieux, là. Tous les autres, c'est... Ben, comme je disais tantôt, avec l'histoire du fait qu'il y a eu ces difficultés politiques-là au pays qui ont pris des barils et tout ça. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que quand tu as la chance de travailler pour l'agence, par exemple, puis de visiter la place. C'est ça, t'es Sinon, allé là-bas, hein? Ben, en fait, mon meilleur ami a une auberge de jeunesse au Nicaragua. J'allais pour aller surfer chez eux. Ok. Puis ben, ça s'est donné que je travaillais pour la business. Fait que j'ai jasé avec les gens Les qui gens. s'occupent de Fleur de Cagnan et tout. Puis là, ils nous ont payé la traite, mais Ah solide, ouais, là. hein? Fait que là, ils nous envoient le chauffeur à l'auberge. Ils viennent nous chercher parce que, tu sais, on s'en va boire du rhum. Ce serait pas logique qu'on conduise après, Ouais, tu sais. Fait que ouais. ils ont vraiment pris soin de nous. Puis là, on arrive à la place, puis c'est vraiment imposant, là. C'est énorme. Grosse barrière avec fleur de cagnan or sur barrière noire. Vraiment joli. Là, tu rentres et le gazon, il est pas plus vert chez le voisin. Là. Ok. Il est super green. Ah, il est vert en temps. Là. Puis là, bon, ils nous font faire le tour tout. On avait un guide qui était absolument débile, Eduardo, genre super gentil, il connaissait l'histoire du rhum, fait qu'il nous fait faire le tour et tout. On passe un peu de temps dans les endroits où ils refont les barils, un peu de temps dans les endroits où ils vieillissent les barils, on voit un petit peu toute la place. Puis là, ils nous ramènent dans une petite maison, si on veut, là. Puis ça, c'est la salle de dégustation. Ok. Tu arrives là, ils ont un genre de présentoir avec une petite barrière. Puis là, il y a genre une édition spéciale qu'ils avaient faite pour les 125 ans, Oh. qui est là, avec plein de barils en arrière, les tables de dégustation. Puis là, bon, la table est prête pour nous autres, puis tout ça. On fait la petite déguste de base, on goûte genre 6-7 produits. Puis là, ils disent, les boys, c'est pas fini la dégustation, par contre, il reste une petite affaire que peu de gens ont accès. Plus haute tu sais. gamme. Fait que là, ils nous amènent dans une petite pièce en arrière, puis là, il y a un baril. Un baril des années 80. Oh. Straight, puis là, ils nous donne une petite. Ouais, petite ouais, louche, ouais, si ouais, on ouais. veut, là. Puis là, on se sert nous-mêmes notre verre à partir du baril. Fait que là, on est à cask strength à genre 68%. Un whisky de 30 plus années, c'est complètement fou. Wow. Smooth. Ah, il est c'était- smooth en plus, hein? Ah, ça avait pas de sens. Ah. Ça avait pas de sens. Cheers. Wow! Ils sentent bon. C'est man. ça, là, Ils c'est- sentent bon, pour de vrai. Tu sais, je vois. Écho, je sais pas. Mais il y a même pas. C'est moi qui est fou, il y a quelque chose peut-être de végétal, un peu.
Il y a un soupçon. Si c'est pour être fair, Il y a un élément qui peut ressortir, effectivement. Mais c'est... Je veux dire, ouais, je l'ai plus en bouche, là. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas goûté. Effectivement. Je sais pas si j'irais sur quelque chose de végétal plus que les levures. On ressentirait peut-être un petit peu plus dans celui-là. Oh. Euh, Il est smooth, mon gars. plus qu'on va monter vers la... Plus ça va être on se dirige vers le smoothness, là. Yo, juste en bouche, là, il était bien wow. léger. Pour de vrai, But, pour de vrai, là. yeah. Le 15, shout out. Le 15, et j'ai une appréciation spéciale. Et t'as acheté, man, live. Ouais. S'il y en a. S'il y en a, chut. C'est vrai parce que pour de vrai, c'est la première fois que je vois le 15 Echo. Avant, y avait-tu juste le 15? C'est 18. C'est juste le 15 C'est Echo qui 18, s'appelle. 15, 18. Mais tu vois pas On le 15. avait 4, 7, 12, 18, puis C'est ça. 25 à une époque. C'est ça. Et puis, on a sorti le 15 l'an dernier. Parce qu'en fait, il faut savoir que la catégorie de rhum était en croissance énorme à la SAQ depuis plusieurs années. Après un peu de ralentissement, mais nous, on a continué de croître. Les gens commencent à apprécier et à connaître de plus en plus Fleur de Cagnan. Alors, ça a été une belle occasion pour nous de montrer un petit peu qu'est-ce que Fleur de Cagnan fait pour tout l'aspect écologique puis fair trade, en fait. Ouais. Puis l'idée de la boîte, c'est vraiment d'expliquer ce qu'ils font. Ok. C'est ce qui est écrit dessus. Ouais, elle ouais. est très détaillée. Voilà. Vraiment bon le 15. Puis il est pas. Est-ce que. Corrige-moi, là, c'est toi le sommelier, là. Je suis pas vraiment ça. Certifié. C'est toi le certifié. Il est pas trop visqueux. Non, effectivement, mais la viscosité, théoriquement, elle va sortir un petit peu de l'alcool puis de comment il est distillé. Fait que. Il est pas check. Ouais. So, c'est vraiment comme. Est-ce que Mais la le viscosité. C'est ça. Le sucre, c'est ce que ça fait. Plus t'as de sucre, plus que ça va être lourd en bouche. Plus C'est que ça. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que ça veut. C'est So, ça qu'il y en a la pas. viscosité, c'est un symbole de sucre. On pourrait dire ça? Ben, l'association se fait facilement. Voilà. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Voilà. I like that. Certified. Certified. Mais ouais, 15. Si vous le voyez puis vous aimez du rhum, go buy it. For real. C'est rare. On parle de combien, lui, à peu près? Ben, je crois qu'il est rendu à 70. Non, pas vrai, il est à 60 juste. 18. Le 18, moi, je pense que c'est mon préféré, personnellement. Oh yeah? C'est un beau sipping rum, mais je trouve que c'est le plus smooth, dans le sens qu'on n'est pas encore rendu sur ce qu'on appelle les arômes tertiaires, plus tabac, cuir et tout ça. Il y en a, mais pas prédominant. Ok. On a encore, je ne vais pas utiliser l'expression fruit, mais tu as encore une idée peut-être de pêche blanche un peu. Tu vas être plus sur des arômes qui vont être traditionnels Oh, wow. du rhum, tout en ayant un peu de ces arômes tertiaires-là dus au vieillissement. Donc, Ok. Wow. Ouais, ouais. Ouais? Mais je vais pas dire le mot comme il dit, mais les arômes est plus sweet. Yo, so we're going from sweeter to sweeter, mon gars. Lui aussi, man, très clean. Ouais. J'aime la couleur, hein, parce que la couleur, elle est presque idem dans chaque. Ça se peut? ça se ressemble beaucoup, effectivement. Wow. Effectivement, le 18, très, 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 très smooth. Très, très smooth. Oh, wow. Pour la différence de prix, là, va avec ton 18. Il y a un élément, par contre, qu'il ne faut pas oublier. L'élément de rareté fait en sorte que le 18, on le moins souvent. C'est ça, puis c'est pour ça le Ouais. 12. Mais si tu vois le 18, conseil d'amis, conseil, là. Wow, le 18 est terrible. Lui, tu peux, tu sais, où tu le bois pour de vrai, là, c'est comme, c'était quoi le, il y avait le bar, là, après le travail, là, que le monde allait, là. Le bar, après Ça, c'est le travail. Catherine, Churchill, ça?
Churchill ou Peel? J'ai Churchill? oublié, j'ai oublié c'est lesquels. En tout cas, Sur après une Crescent? belle journée... Sur Crescent? Non, sur Sainte-Catherine. Sur Tu Saint-Catherine, montais, là. c'est Peel, Pub, non? Je sais pas, non, pas pire pas. Non? Ah, Pure Plus, c'est sur C'est Pure. fini. C'est vrai. Ouais, mais non, mais il y a la porte, il y avait la porte sur C'est Saint-Catherine. sur Winston, en non? tout cas. Ça, c'est après une longue journée de travail. là. Ah, Sir Winston, c'est sur Crescent. Crescent, c'est ça. Il y en a un sur Peel, en tout cas. Pas Peel, Sainte-Catherine. Ok. Mais Downtown a tellement changé, c'est oublie ce que j'ai dit. Forget it. Ah, yo, Forget it. Downtown, oublie Downtown. Yeah, oublie. Non, mais ça, c'est... Tu sais, je le vois, honnêtement, business negotiation. Oh, ouais. Yeah, what's up? Tu sais, on Sors parle... ça dans le dernier tiroir. C'est en ça, là. bas. Ouais. You're special. You're special. Très, très bon. Belle finition. Mhm. Doux sur tu sais, la finesse quand ça descend. Non. C'est à acheter, à conseiller et à boire. Ouais, c'est pas Puis le pourcentage d'alcool est le même. Ils sont Ouais, tous, ils sont tous en théorie, 40%? c'est tout le même. C'est fou, hein? Même le 25? Pareil. Puis ils ont déjà gagné des médailles. Fait qu'on arrive, en fait, je gardais ça pour la 25. Parce qu'en fait, 2017 était une année très particulière pour Fleur de Cagnan. Parce que la même année, la plus grosse association de spiritueux a décidé de mettre ensemble tous les romans. OK. IWSC. Alors, au lieu d'avoir, mettons, numéro 1 rhum style espagnol, numéro 1 rhum style français, blablabla. Ils ont dit Toute catégorie. toutes catégories confondues. Puis en 2017, on a gagné 2 prix très importants de cette même association-là. Mhm. Meilleur rhum au monde, Wouh! avec le 25 ans. Wouh! Et la deuxième chose qu'on a gagnée, c'est meilleur producteur de rhum au monde. OK. Toutes catégories confondues. Toutes catégories Fait- confondues. 2017 a été justement cette année-là où on peut dire que Vous avez été cover. on a été Reconnu et Pour- apprécié. pour Ouais. les efforts qui ont été mis à travers les 130 dernières années, ultimement, parce que ça fait 130 ans qu'on produit. OK, du quand Fleur de même, Cagnan. hein? Puis, Wow. on va écouter. Le hein. 25 gold medalist champion 2017. Hands down the best in the world. Vous avez bien compris, in the world. C'est un gros titre. C'est un gros titre, ça. Il y en a du rhum là, dans ce monde-là, dans ce monde, tu sais. Alright. 20. Est-ce que le 25, c'est le plus vieux qui se vend sur le marché? Non, on fait. What? Il y en a plus haut. Il y a du 30 ans. Oh, OK, il y a du 30 ans. Mais je veux dire, C'est pas juste le baril que t'étais à Nicaragua que t'as goûté, là. Non, ça c'est. Ben, ça c'est Ouais. plus que 30. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais passé 25, le price point il explose. Là. Ah ouais, On hein? parle de milliers de dollars la bouteille pour Ok. celui qui suit. Parce que le 30 ans, on fait un seul baril par année. OK. Fait que l'an dernier, je crois que l'an dernier, on n'en a pas eu au Canada. L'année d'avant, on a eu 4 bouteilles, je crois. OK, au Canada. Pas, Ça, c'est pas- quoi? pas Québec, là, au Canada. So, Ouais. tu dois réserver, j'imagine, tu dois l'acheter d'avance, c'est quoi? J'aurais tendance à dire que ça te prend des amis là, à la C'est base ça, là, ouais. qui peuvent te donner un coup de main pour en trouver, mais. Mais on a un je ami, dirais- là. On en a Ben, Ouais, on c'est en a ça. même- On peut- on en a même pas eu. au Olivier Québec. Départ, ouais. Il nous a mis sur la liste, au Yo, sol. les VIP, you know what I mean? You know, we got you. 25, let's go. 25, 30. Puis ce qui est le fun de la bouteille de 30, c'est qu'ils mettent une vraie pierre volcanique comme mouchon. Oh, Ok. wow. C'est super imposant, là. La boîte est énorme, tout est réfléchi. Parce que c'est Wow. vraiment. C'est un truc Rareté, très là. rare. Là. On est sur quelque So, chose. ça, c'est collector's item. Absolument, mais il faut avoir les moyens. C'est comme je disais, là, je me rappelle pas exactement le prix, mais. On parle de très, 1000 très plus? cher. Ouais, plus que 1000. Fait que c'est dans les prix un peu du Louis XIII, genre, dans le fond. Même j'aurais tendance à croire que c'est peut-être plus cher que du 13. Parce que faut pas oublier que dans un baril de 300 quelques litres, moins la part des anges, moins ci, moins ça, Ouais, ça ouais, fait ouais. peut-être un 200 quelques bouteilles ultimement. Là. Ouais. Peut-être un petit peu plus, j'ai pas les chiffres exacts, fait que prenez-moi pas au mot Ouais, là-dessus, ouais, ouais. parce que je suis pas là quand ils l'embouteillent, mais en Mhm. même temps, quand t'as un monde entier qui veulent en acheter, puis que t'as juste 200, 300 bouteilles par année, Jeez. tout est numéroté. Ouais. You gotta know the people. Who knows the people? Who knows The people. You know? Parce que même là-bas, je pense pas qu'ils en aient sur place parce qu'ils vendent tout. Ouais. T'sais, Ouais, il est liquide. C'est une fois par année. Hein. Bon, oh! 25 ans. Excuse-moi, j'ai même pas mis mon nez. Qu'est-ce que t'as? J'ai eu la claque. J'ai même pas eu le temps. Mm. Oh, Wow! oh.
Yo, à chaque fois, j'ai dit wow, en passant. Mais On a upgrade. Lui un W Mais majuscule, ouais, parce que... comparativement aux autres. Hey! De vrai, là? Je peux sentir toute la journée. Faites du parfum. Ça, c'est la prochaine étape. Faites du parfum Kanye, mon gars. Oh, wow! Ben, étant donné que c'est une fleur, ça fait du sens. Oui, en plus. Hey! Lui, là, il est très doux. Sweet. L'odeur, pour moi, à date. Là, Maintenant. c'est là qu'avec le temps, on tourne vers les goûts de caramel, par exemple. Ouais. Caramel, un petit peu plus tabac, les côtés plus profonds aussi. Hein? Tu sais, tous les goûts qu'on a vus évoluer à travers le 12 jusqu'au 25, c'est ces arômes My qui God. se trouvent avec le temps. Tu sais. Yo, je ouais, moi aussi. Yo, my God. My God. Au complet, là. My God. Pas de... Désolé, bro. Ouais, c'est fini. On Mais... n'aura pas de 25. Oh non. Mais wow. Wow. Chapeau, man. Je pense que j'ai trouvé mon préféré. Ouais. Non. Il en reste combien au Québec? Il n'y en a pas. Il y en a pas, On en a c'est pas ça. eu les 2 dernières années. Fait que Wow. c'est par chance qu'il m'en reste à la maison, les boys. Je vous dis ça de même. Là. Wow. Respect, man. Respect. Flore Respect. Volcana est très... Pour de vrai, c'est dans... Ouais. C'est dans les bons rums que j'ai goûté, là. Cette compagnie-là, là. Excellent. Le 25 surtout. Oh, le 25, oublie ça, là. Mais le 18 aussi, là. Ouf. Non, mais... Le 15 Tout. aussi, 12. Mais lui, j'ai un penchant. Je pense que je suis une pute de luxe aussi, man. Welcome to the club. Shout-out à tous les putes de luxe mon gars. dans ce monde. You know? Oh, wow. Non, vraiment bon. Nice présentation. Yeah, pour de vrai, man. So, il m'amène d'applaudissements pour Chapeau Oli, man. pour You know? Olivier Départ, you know what I'm saying? Merci pour Qui a amené l'invitation. des gros produits. Ouais. Total package. Ouais. Il manque juste de 30 ans, but ça s'en vient. Moi, je l'ai pas goûté. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. Mais au moins, t'as goûté celui dans le baril. Exact, mais je me plains pas. C'est ça. Mais je le souhaite à toute personne parce que je crois que, si je m'abuse pas, je pense que tu peux quand même payer pour le Big Tour. C'est ça. Tu peux y goûter théoriquement en y allant là-bas. Ouais. Mais, en tout cas, bref. Mais est-ce que c'est safe d'aller là-bas? Présentement? Oui. Oui, ok, c'est Ouais, pas comme une T'as zone. pas eu d'histoire, c'était une petite anecdote fucked up quelque part là-bas ou Ben, non? personnellement, j'ai pas eu d'anecdote fucked up. Ok. Comme je disais, mon meilleur ami a une auberge de jeunesse au Nicaragua. Ok, fait que... Puis lui, ça a été rocambolesque son arrivée là-bas parce qu'il achetait dans le fond de ses amis, des connaissances, si Ok. on veut, qui sont encore partenaires avec lui. Et puis le système bancaire n'est pas tout à fait aussi développé qu'ici. Fait que c'était beaucoup de l'argent cash, blablabla. Puis là, lui, il veut acheter une auberge de jeunesse. Et puis il y a eu un article dans le Journal de Montréal qui parlait de ce qui s'est passé là-bas. Alors, auberge de jeunesse, avant que mon ami achète. Achète des parts, on s'entend. Et puis, il y a des gens qui étaient déguisés en gars de l'armée et tout, qui sont rentrés avec des fusils pour voler le cash, ultimement. Oh. C'est ce qui a fait que ils ont comme fait, bon, tu sais quoi, ça serait bon qu'on ait peut-être plus de partenaires. Il y en a qui voulaient recommencer à voyager, mais quand tu gères un hôtel puis t'as pas vraiment d'employés, c'est tough de voyager et tout. Fait que là, ben, c'est là que mon ami est arrivé et tout. Puis ultimement, c'était pas du monde de l'armée, c'était all fake and stuff. Ouais. Mais après ça, ce qui a été intéressant, c'est que quand il est arrivé, là, après ça, il y a eu une grosse révolte étudiante. Ok. Que Léon, qui est la ville la plus proche de leur auberge de jeunesse, c'est la ville étudiante, c'est là qu'il y a comme la grosse université et tout. Fait que grosse révolte, c'était super difficile, fait que le tourisme a complètement arrêté. Fait que j'ai bien d'investir, tout arrête. Finalement, ça reprend vraiment bien. Bang, COVID. Que voulez-vous? Mais finalement, ils s'en sortent très très bien, puis ça a permis de faire des grosses rénovations à leur place. Ok, nice. Allez checker Free Spirit Hostels, c'est Free Spirit débile, Hostels, leur setup. Shout out. Shout out, Free Spirit Shout out, Hostels. man. Si je suis là, je vais aller vous checker, c'est sûr. For real. For real. Je veux dire, je suis sur la guest, c'est Oli qui m'a mis sur la guest. Plus 2. plus. So yo, man, c'est un autre épisode de Rum. Aficionados! So,
Checkez-nous, trouvez-nous. On est maintenant aussi sur Instagram, rhum.aficionados. Puis Oli, en passant, est-ce qu'on vous trouve sur les médias sociaux? Ouais, il y a page Fleur de Cagnas, sinon il y a ma page Olivier Desport, assez simple. On a aussi notre page PMALCC où on va présenter un petit peu plus tout le portfolio, puis nos nouveaux arrivages. Fait que, Parfait. exemple, les 18 ans et tout, Nice. quand ça va arriver, ou les 25 ans la prochaine fois que ça arrive. Ben oui. Première chose qu'on fait à chaque semaine, c'est de poster nos nouveaux trucs. Fait OK. que, si vous voulez aller voir qu'est-ce qui s'en vient, autant vin que spiritueux, tout, on met tout ce qui est important qui sort. Nice. Nice. So till next time. Peace. Deuces.